Coucou, donc on va voir un petit peu les énergies pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Je vais utiliser différents oracles. Là, comme je suis en train de faire aussi les guidances pour le mois de mars, donc je vais utiliser les mêmes jeux, c'est ce que je fais souvent, régulièrement. Alors, on va utiliser mon nouveau jeu, la sagesse de l'oracle, mais également le libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc la sagesse de l'oracle, c'est de Colette Baron-Hyde. L'oracle de la lune de Stécie Desmarco. Alors pour le nouveau jeu, je lirai peut-être le petit livre parce que c'est un nouveau jeu, donc je vais utiliser le Dixit, parce que j'aime beaucoup. Et une petite carte du Lily-White Tarot pour terminer. On va commencer avec le Dixit. Quelles sont ces énergies pour cette semaine du 31 janvier au 6 février, c'est ça que j'ai dit? J'ai déjà oublié. On nous parle de souvenirs, on nous parle du passé, on nous parle de tout ce qu'on a pu vivre. Peut-être que pour cette semaine-là, il y a des choses qui vont remonter. Il y a votre passé qui va remonter, il y a tout ce que vous avez pu vivre déjà dans votre vie qui va avoir une importance. Comme si vous alliez vous remémorer tout ça. Comme s'il allait y avoir quelque chose qui vous fait penser à tout ce que vous avez pu vivre ou que vous faites une introspection justement sur toute votre vie, sur tout ce que vous avez pu vivre par rapport à avant. Et là, on vous rappelle, alors j'ai fait la guidance des taureaux juste avant, et il y a eu cette carte-là aussi en premier, et là on vous dit, même si vous vous souvenez de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc soit, comment dire, c'est pas... là, je vois plus pour vous comme si c'est les énergies comme si on voulait revenir en arrière pour changer les choses qui n'ont pas été. Mais non, n'oubliez pas que les choses qui ne sont pas bien passées ont fait de vous la personne que vous êtes là actuellement, à faire des choix spécifiques pour votre vie maintenant, à aller de l'avant maintenant. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Par contre, vous pouvez changer l'ampleur que ça prend ici et maintenant dans votre vie actuelle pour améliorer votre futur. Parce que vous vous dites peut-être, ouais, mais si j'avais fait d'autres choix, ça irait mieux maintenant. Eh bien, peut-être pas du tout. Peut-être parce que c'est parce que vous n'avez pas encore compris la leçon. Peut-être que vous n'avez pas compris qu'est-ce que cet événement compliqué vous a appris. Qu'est-ce que vous en ressortez par rapport à ça? Et prenez-le plutôt comme une force d'avancer, de ne pas refaire les mêmes erreurs, de faire d'autres choix là, ici et maintenant. C'est ici et maintenant que vous pouvez changer les choses, c'est pas le passé. Donc n'essayez pas d'y revenir. Ça n'a aucun intérêt. Vous ne pourrez pas le changer. Donc vivez ici et maintenant, c'est ça qui est important. Bah disons, je retire exactement les mêmes cartes. C'est pas comme si je changeais les choses, moi, que je mélangeais. On vous dit pour certains que vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie. Vous ne savez pas vers où aller, ou peut-être que pendant cette semaine-là, eh ben, il va falloir... il y aura un choix à faire. Un choix, une direction à prendre. Et là, on vous dit, vous voyez, de libérer là, cet oiseau, mais qui est un peu... Alors, c'est pas le cœur, mais c'est un petit peu cette liberté en vous. On vous dit de ne pas emprisonner cette liberté. Laissez-vous le champ des possibles. Laissez-vous la possibilité de voir grand, d'aller vers quelque chose de grand. Alors, grand est complètement différent d'une personne à une autre. Grand, pour certains, c'est gagner des millions. D'autres, c'est pour pouvoir faire un métier qui leur plaise. Et pas forcément gagner des millions. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de gagner des millions. J'ai juste besoin de gagner ma vie qui puisse me payer un logement, à manger pour moi et mes filles, et des vêtements, les choses de la vie courante, mais pouvoir faire un métier qui me plaît. Et de pouvoir vivre à côté de ça, pas gagner des millions. Alors, bien sûr, si je gagne des millions, après... si j'aurais un projet. Voilà, j'aurais un rêve, moi. Mais j'ai pas besoin de trop de millions, non. 1 million, ça me suffit pour réaliser ce que j'aimerais bien. Donc je peux gagner 1 million, vous voyez, ça peut aider. Mais là, on vous dit de viser grand, viser quelque chose qui vous plaît vraiment. Peut-être que ce choix sera à faire par rapport à ça, mais essayez de laisser libre cours à vos envies. C'est un petit peu ça. On vous rappelle en plus que vous êtes protégé. Je vais tirer les mêmes cartes, c'est fou ça. Comment dire, que pour le jeu d'avant. Et pourtant, je n'arrête pas de les mélanger. Donc, c'est vraiment que ça a une importance. Et là, je redis ce que j'ai dit pour l'autre guidance. Vous pourrez voir si vous êtes taureau. Vous verrez qu'il y a les mêmes indications. Mais là, je ressens la même chose. Il faut lâcher quelque chose. Il y a quelque chose de brisé en vous. Il va falloir le lâcher. Parce qu'en plus, vous êtes protégé. Vous pouvez avancer.
Vous pouvez aller vers quelque chose de positif. Mais il y a quelque chose à lâcher, quelque chose de négatif autour de vous, en vous, je ne sais pas qu'il y a à lâcher. On vous parle d'âme sœur, donc peut-être que certains d'entre vous vont trouver leur âme sœur. Alors leur âme sœur, c'est pour moi en tout cas, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être un ami, une amie. Pour certains, c'est leurs frères et sœurs, leurs parents. Une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on peut, alors qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes points de vue, mais avec qui on s'entend très bien, avec qui on se sent en lien en fait. Donc peut-être que certains d'entre vous vont trouver leur âme sœur ou vont avoir besoin d'être en lien avec leur âme sœur. L'ont déjà. Parce qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs en même temps même. On peut avoir son compagnon qui est une âme sœur, on peut avoir son meilleur ami, son frère, sa sœur, j'en sais rien. Là, il y a la notion de pourquoi. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous allez vers telle direction? Pourquoi vous faites tel choix? Je pense qu'il y a des questions à se poser pendant cette semaine du 31 janvier au 6 février. Pourquoi vous faites certaines choses? Pourquoi les choses sont comme ça? Vous avez besoin de vous poser les questions pour mieux avancer. Mais vous avez besoin peut-être de vous libérer de ces questions et de ces questionnements aussi, c'est peut-être ça, pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit oui, pourquoi pas, pourquoi, mais il va falloir être flexible. Alors, je sais pas si voilà. Il va falloir être flexible sur les choses. Il va pas falloir que vous vouliez que tout aille dans votre sens. Tout ne peut pas aller dans votre sens. Il va falloir être flexible, faire des compromis, de se dire ok, pourquoi. Et bien les pourquoi, il va falloir les lâcher peut-être et de se dire on ne sait pas pourquoi sont les choses comme ça, mais on va avancer quoi qu'il en soit. On va essayer d'aller de l'avant, on va essayer d'arrêter de trop se poser de questions justement parce qu'on n'aura pas de réponse à chaque fois. C'est peut-être se dire, on se laisse de la flexibilité dans le sens où on ne peut pas avoir des réponses à toutes nos questions. Soit on les aura jamais, certaines fois, réponses à nos questions, soit ça viendra plus tard quand on sera prêt à les avoir. Donc on est flexible, on lâche prise, on fait des compromis pour pouvoir avancer, pour pouvoir, aller de l'avant, quoi. Alors avec la libération énergétique, qu'est-ce qu'on nous dit? Excusez-moi, je baille, mais c'est normal, c'est que j'enlève certaines énergies qui ne me servent plus. Donc on a les cristaux. On vous dit que les cristaux peuvent vous aider justement à être plus flexible, à avancer, à lâcher, à aller vers cette liberté, à lâcher ce qu'il y a à lâcher. Donc aidez-vous des cristaux. N'hésitez pas à voir, je ne sais pas si c'est des peurs que vous avez en ce moment, voir quelle pierre peut vous aider pour diminuer vos peurs. Si c'est de l'énervement, de la colère, voyez, de toute façon vous pouvez trouver sur internet quel cristal peut vous aider. On vous parle de fatigue. Certains d'entre vous seront fatigués. Après, de toute façon, quand on lâche des choses ou quand on se pose trop de questions, on se fatigue en fait. On se fatigue parce que ça nous empêche d'avancer finalement. Si on lâche pas quelque chose et qu'on se pose trop de questions, ça nous empêche d'avancer et ça nous fatigue complètement, ça nous prend beaucoup d'énergie. Ou même quand on lâche les choses, ça peut prendre beaucoup d'énergie. Mais après, ça va vous libérer et vous apporter autre chose. On vous rappelle qu'il faut se donner de la bienveillance, que ce soit pour soi ou pour les autres, mais qu'il va falloir être bienveillant. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour s'écouter, prendre du temps, pas pour se poser des questions, pour s'écouter, pour écouter les réponses, justement, qu'on vous donne déjà. Mais il y a cette notion de bienveillance à transmettre aux autres aussi. Soyez bienveillants envers les autres. C'est pas parce que les autres n'ont pas les mêmes façons de penser que vous qu'ils sont moins bien que vous, qu'ils sont moins bien que vous. Non, chacun a sa vérité, chacun a sa façon de penser. Après, ce qui est important, c'est d'être dans le respect et la bienveillance. Alors, on nous parle de cette énergie de vide. Mais justement, là, on nous parle de nourriture. J'ai comme cette impression que oui, il y a peut-être des moments où on sentira des énergies de sentir seul, de sentir dénudé. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Mais dénudé, démuni un peu, vous savez, comme si on n'a plus rien, là, ça va pas. Et là, on vous dit, nourrissez-vous de belles choses. Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur? Qu'est-ce qui vous met en joie? Des fois, c'est des petites choses, un café, ou l'odeur du café, une petite balade, lire un livre, prendre du temps pour soi. Je sais pas, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met souvent du baume au cœur? Chanter. Danser sur une musique que vous aimez ou écouter de la belle musique,
faites-le. Faites-le dès que vous vous sentez un petit peu dans ces énergies de vide et d'être seul. Faites tout de suite quelque chose que vous aimez. Ça va pas contrebalancer tout, mais ça va vous aider à diminuer ces effets-là et à être mieux et à avancer et à être au fur et à mesure en fait de faire des choses qui vous plaisent. Vos énergies vont remonter et vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez apaisé, vous vous sentirez mieux. De toute façon, tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h quand il n'y en a pas. On vous rappelle pour certains d'entre vous qu'il faut avoir la foi en cette paix qui peut arriver. Peut-être que là, vous ne vous sentez pas en paix, peut-être que ça peut être compliqué. Et bien si, ayez la foi. Peut-être que dans cette semaine-là, justement, la paix, une certaine paix autour de vous va arriver, cette paix intérieure ou extérieure. Mais il faut avoir cette foi. Alors je sais que des fois, avoir la foi, c'est un peu compliqué, parce que moi, je l'expérimente aussi beaucoup. En ce moment, d'avoir la foi sur que les belles choses vont arriver malgré les difficultés. Et quand on est dans les difficultés, des fois on a foi et puis après ça s'en va. Et puis ça revient, puis ça s'en va. Bon, en tout cas, moi personnellement, c'est un peu comme ça. Mais au fur et à mesure, je lâche prise plus rapidement parce que je fais des choses qui me plaisent. C'est vrai que finalement, ça me parle pas mal. Un petit rappel, mes guides me rappellent un peu certaines choses de par où je passe aussi, où plus je fais des choses qui me plaisent, plus j'ai la foi, et plus les belles choses m'arrivent en fait. Et je pense que là, c'est pour ça. Là, on vous ayez foi en cette paix. Je ne vais pas vous dire que toute la paix intérieure et extérieure va arriver là pendant cette semaine, hein, ce serait trop beau. Mais il y a déjà des prémices, des choses, mais il faut avoir cette foi intérieure. Cette foi, c'est pas être tout le temps à se dire oui, mais je sais que ça va bien se passer. Vous pouvez avoir des moments où vous dire ouais, mais en fait là, j'y crois plus trop. Ouais, parce que là, finalement, il n'y a rien qui arrive. Ah ouais, mais machin et tout. Bon, allez, c'est pas grave, on lâche, c'est bon, allez, non. On verra bien. Voilà, vous voyez, vous pouvez avoir ces pensées-là, c'est normal. C'est notre ego, c'est notre... Il y a la petite voix intérieure, là, les petits mentales, là, qui revient. Et c'est normal de penser comme ça. Mais il faut... ok, on peut se dire ça, puis après dire, ouais, bon, allez, c'est pas grave, de toute façon, je n'y changerai rien en ayant des énergies comme ça, donc j'avance vers des belles choses pour moi, donc je fais des belles choses pour moi. Et au fur et à mesure, vous verrez que la foi sera de plus en plus là, parce que vraiment, les belles choses, quand vous aurez lâché prise, les belles choses, au fur et à mesure, vont vous arriver. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est toujours un travail sur soi. Je le dis souvent, hein, mais c'est la réalité, en fait. On vient ici, pour ceux qui ont les mêmes façons de penser que moi, mais si vous ne pensez pas aux réincarnations, c'est pas bien grave, hein, je peux tout à fait comprendre, c'est tellement... spécifique, mais moi je crois en réincarnation et sur le principe qu'on vient sur Terre pour être dans l'apprentissage, et que c'est pour ça aussi que des fois on se dit mais pourquoi il y a des gens mais qui sont d'une gentillesse incroyable et qui ont une vie de merde, je vais dire le gros mot, je sais pas si j'ai le droit, une vie de crotte. Parce que plein de mauvaises choses leur arrivent. Ils vont se dire, mais on les accumule, c'est pas possible. Et en fait, en gros, c'est un petit peu parce qu'on choisit. Alors, on choisit pas tout ce qui nous arrive avant de venir sur Terre. On choisit de vivre certaines choses. Des fois, on dit, ouais, cette vie-là, je veux vivre des choses tranquilles. Je veux pas trop apprendre, je veux être tranquille bien. Ok. Et on peut dire, là, cette vie-là, j'ai envie d'apprendre pas mal de choses. Donc, en fait, en disant, je veux apprendre pas mal de choses, sur notre parcours de vie, on a pas mal de choses difficiles. Parce que, bon, même si je dis des fois, c'est bon, on n'est pas obligé d'apprendre la vie, d'apprendre les belles choses que par des choses difficiles. On peut aussi apprendre ça par une éducation, parce que les autres peuvent nous transmettre et par notre propre façon d'être. Je l'espère, mais j'espère bien aussi qu'à un moment donné, on n'est pas obligé d'avoir des crottes tout le temps pour pouvoir comprendre les choses. Mais voilà, c'est pour ça que certaines personnes vivent des choses assez difficiles parfois, parce qu'ils ont voulu expérimenter plein de choses en une seule vie. Mais pour apprendre au mieux et pour avancer dans leur évolution au plus. Moi personnellement, après une hypnose régressive, on m'a transmis que, en gros, je voulais pas m'incarner parce que je pense que mon âme a dû se dire vivre tout ça. Ah non, c'est trop dur. Ah non. Et pourtant, j'ai vécu des choses difficiles, mais il y a des gens qui ont vécu des choses 10 fois, 100 fois, 1000 fois pires que moi. Mais j'ai quand même vécu des choses difficiles. Mais peut-être que mon âme s'est dit, non, c'est trop compliqué, moi je veux pas vivre tout ça, c'est fou, non, tranquille. Donc bon, elle a moyennement envie de venir. Donc maintenant, mon âme et moi, on est ensemble.
Et on vit les choses, c'est compliqué, mais on vit les choses et justement j'apprends de plus en plus. Là en 2 ans j'ai appris énormément et même toute ma vie finalement j'ai appris énormément parce que c'est vrai que ces choses difficiles m'ont fait lâcher prise sur certaines choses, m'ont fait ne pas me prendre la tête sur d'autres choses. Vous voyez tout ce qu'on vit et ben voilà. Et c'est pour ça que la foi c'est un dur travail parce que parfois il faut toute une vie pour avoir foi en fait en la vie. Malheureusement, non, c'est pas malheureusement en fait, il n'est jamais trop tard pour avoir foi en la vie. Alors, avec le Lily White Tarot. Non, je veux juste une carte. Oui, parfois je partage un petit peu ma vie personnelle, en gros, parce que tout ce que j'ai pu vivre, on me l'a dit souvent, tout ce que j'ai pu vivre, c'est comme Mary Poppins, en fait, je le mets dans mon sac à dos, et ça peut permettre d'aider les autres. Parce que tout ce que vous vivez, justement, vous êtes vous, mais peut permettre d'aider les autres également. Ça peut être un exemple, ça peut être... vous voyez, il y a plein de choses qui font que notre vie peut être une aide pour soi, mais pour les autres également. Alors, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, du mini tarot. Bah, voilà, il n'y a qu'à demander. Vous voyez, quand on demande, on a. Bon, des fois, pas tout de suite, mais parce que c'est pas le meilleur moment. Donc là, on a le roi de coupe. Hop là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ouais, vous voyez si je mets le comme ça dessus. Alors, c'est pas d'un facile. J'aimerais bien... Là, j'ai un caméscope. Mais finalement, ça me convient pas complètement. Donc, j'aimerais bien le revendre pour m'acheter un appareil photo. Mais on verra si j'arrive à ce que je veux. Alors, le roi de coupe. Par la maîtrise de ses émotions, l'homme coupe se rend maître de lui et vous incite à faire de même. Vous y gagnez une grande stabilité émotionnelle et cela fera de vous un conseiller avisé. Vos actions, basées sur le contrôle de vos émotions, vous permettent d'évaluer chaque situation avec sagesse et de rétablir l'harmonie et l'équilibre. Là, on vous rappelle que vous pouvez être maître de vous, maître de vos émotions. Vous pouvez les gérer, vous pouvez avoir cette stabilité émotionnelle et mettre des actions basées sur justement ce contrôle de ces émotions. Parce que vous avez cette sagesse pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir être la belle personne que vous voulez être. Donc voilà, pour vous. Hop là, alors je vais enlever un petit peu tout ça. Donc voilà, pour cette semaine, ces énergies du 31 janvier au 6 février. Je vous souhaite une belle journée. Ah oui, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner, parce que 80% des gens ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc ça ne va pas du tout. Non mais dis donc. Et si vous voulez une guidance individuelle, allez sur mon site internet marineguidance.com. Vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. Alors belle journée et à bientôt.